On va commencer cette vidéo en essayant de ne pas se faire écraser. Ce serait pas mal. En plus, j'avais envie de vous parler. Je trouve que c'est pas mal cette vidéo chaque semaine, à cette petite routine, pour donner aussi le mood de l'instant. Je réfléchis à plein de choses en ce moment. Là, cette semaine, je lève un peu le pied au niveau entrepreneuriat. J'ai fait pas mal de développement au niveau de mon business ces derniers temps. Donc c'est aussi ça la vie, c'est aussi ça l'entrepreneuriat. On peut travailler à 600% des fois et après se prendre des moments pour soi. Cette semaine, voilà, je vais être tranquille. Je me suis acheté un nouveau jeu sur la Play aussi. Je vais profiter un petit peu avec la famille, profiter un petit peu aussi de revoir mes stratégies de communication, de revoir un petit peu tout. Mais tranquille, on vit. En fait, tout simplement, l'entrepreneuriat, même le travail en général, c'est fait pour embellir ta vie en perso. Si tu n'as pas de vie en perso, ça sert à quoi de travailler? Vraiment. En plus, je suis en train de préparer les prochains voyages, les prochains events. Donc il faut du temps à assimiler, il faut se laisser le temps aussi. On a vraiment besoin, dans la vie en général, de se laisser le temps d'assimiler. Maintenant, on est tellement stimulé par tout ce qui se passe sur les réseaux sociaux, ce qui se passe à droite à gauche, qu'on ne prend même plus le temps juste de s'ennuyer. J'ai l'impression que l'ennui, c'était comme une bête noire maintenant, alors que pas du tout. Justement, je trouve que c'est assez important de s'ennuyer, ou même de passer du temps juste à rien faire, juste prendre du temps pour soi. J'ai un petit parc, voilà. Je vais me poser juste là. En plus, ça a été déblayé. Voilà. En tout cas, voilà. Je pense que la vie en général, c'est vraiment beaucoup moins compliqué que ce qu'on pense. Il faut juste savoir s'écouter, savoir penser à soi aussi. Être égoïste, c'est un mot qui est trop souvent utilisé à la mauvaise dose, j'ai l'impression. Alors qu'en fait, on vit pour soi, déjà d'une. Après, il ne faut pas être égoïste du sens, il ne faut pas faire de mal aux gens. Tu peux vivre pour toi, tu peux prendre du temps pour toi, sans pour autant être méchant, impacter les gens, délaisser les gens. Je trouve ça vraiment super important. Voilà, il y a toutes les étapes dans la vie. Des fois, on a besoin de réflexion, des fois, on a besoin de s'éloigner un petit peu. Je trouve que c'est assez important aussi de pouvoir se recentrer sur soi. Ça fait partie de la vie en général, de toute façon. Surtout qu'en ce moment, là, j'ai passé certains caps niveau entreprise, niveau vie perso. Tout change en ce moment. Désolé pour ça. Attends que ça passe, parce que sinon, ça va être un sacré carnage. Yes. Voilà les aléas, les aléas du direct, mais qui ne sont pas du direct, vu qu'il n'y aura pas de cut. Et tout simplement, je trouve que dans l'entrepreneuriat, comme dans la vie, comme dans le sport, il y a des moments où c'est difficile. Et justement, ces moments-là où il faut vraiment travailler pour pouvoir évoluer. C'est ces moments-là. C'est pas quand tout est facile qu'on doit travailler et qu'on évolue. C'est vraiment rester droit, rester dans nos objectifs. Peu importe, malgré les coups de mou, malgré les baisses de motivation, parce qu'on n'en parle pas assez, mais ça arrive à tout le monde. Hein. Moi, il y a des fois où j'ai envie de me passer la clé sous la porte aussi, en me disant j'en ai marre de ça, c'est trop de pression. Mais c'est normal. Si tu n'as pas ça et tu ne retrouves pas la force de te relever, c'est que c'est pas normal. On n'est pas infaillible au niveau de tout ce qu'on fait ou quoi que ce soit. C'est vraiment hyper important d'avoir ce moment de down aussi. Comment on rebondit sinon? Il faut aller plus bas, c'est comme un trampoline, il faut aller plus bas pour rebondir plus haut. C'est exactement comme ça. Bon, j'espère qu'il n'y a pas quelqu'un qui a eu quelque chose de grave là, parce que ça tourne sacrément. Ah voilà, puis quand je dis ça, ça s'arrête. Et en vrai, je pense que la vie c'est beaucoup plus simple. Comme je disais tout à l'heure, beaucoup plus simple que ce qu'on pense. Il faut vraiment prendre du temps pour soi, prendre du temps avec ses proches, travailler sur ses projets, passer du temps aussi à juste des fois à rien faire, prendre du temps de prendre du recul sur la vie aussi. C'est assez important, on ne se laisse pas assez ça. Et surtout, pas penser qu'on est seul. Parce qu'on n'a jamais été autant connecté et autant seul avec les réseaux sociaux. Donc il faut vraiment aller vers l'échange envers les autres. Il ne faut pas rester un petit peu enfermé et pas communiquer avec les gens. Je trouve que c'est assez important. Ça se perd beaucoup. Hein. Moi, je vois énormément, que ce soit de mes clients ou des personnes que je vois sur les réseaux, être énormément seuls et se comparer aussi. Se comparer. En fait, je trouve que la comparaison, ça a du bon, mais ça a aussi énormément de négatif, du sens que on est tous différents, on a tous une sensibilité différente, on a tous des épreuves de vie différentes, donc on est tous différents. Il n'y a absolument aucune similitude dans certaines actions qui vont se passer certainement,
Mais voilà, ça doit vraiment, la comparaison, juste nous booster. Pas se dire oui mais moi je suis nul, oui mais la personne en face est trop parfaite. Personne n'est parfait. Vraiment, personne n'est parfait. Moi j'ai des défauts, des fois je suis trop perfectionniste sur des trucs, des fois je me prends trop la tête sur des trucs futiles. Ou voilà, c'est normal, c'est comme dans tout. Quand j'ai lancé ma marque de vêtements, c'était pareil, il y a plein de choses que j'ai fait mal. Quand j'ai lancé ma marque de boissons, il y a plein de choses que j'ai fait mal. Dans ma société au début, il y a des choses que j'ai fait mal ou des choses que j'aurais pu mieux faire. Mais c'est comme ça, c'est la vie, on n'est pas parfait, il faut l'accepter. Le principe, c'est d'évoluer 1% chaque jour et de comprendre pourquoi on a fait des erreurs et juste d'évoluer, en fait. Donc je trouve que c'est vraiment assez important. Le petit cadre quand même, je vous mets pas VIP là, franchement. Et sinon voilà, hein, j'aime bien vous emmener un peu dans ma tête chaque semaine, je trouve que c'est assez important. Surtout de vous rendre compte que je pense qu'il y en a qui traversent des moments difficiles, je pense qu'il y en a où c'est un petit peu compliqué en ce moment, mais accrochez-vous, ça vaut vraiment le coup. C'est normal, si t'as pas un moment difficile, c'est que c'est bizarre en fait. La vie c'est pas linéaire, hein. La vie c'est des cycles et à chaque fois ça recommence. Bon lui avec la moto. J'ai l'impression à chaque fois que j'entends ça, j'ai l'impression que c'est des frelons asiatiques le truc. Mais voilà, comme je vous dis, c'est cyclique, la vie c'est un petit peu comme ça. Et puis après tu te rends compte que c'est des processus, juste quand tu déprimes, il faut juste aller faire des choses que tu n'as pas envie de faire. De toute façon, la vie c'est ça. Pour moi, des fois quand tu es mal, il faut faire les choses que tu n'as pas envie de faire pour pouvoir progresser. Dès qu'il y a une rupture, il faut faire ça. Dès qu'il y a par exemple, à un moment donné où tu as un bad mood, il faut faire ça. Mais après, tu sais très bien qu'il y a des choses à faire pour que ça aille mieux, que ça va prendre du temps. Par exemple, une rupture, c'est comme un deuil, c'est exactement la même chose. Quand on arrête une entreprise ou quand il y a des moments compliqués, c'est exactement la même chose. Un deuil, il y a des processus. C'est exactement pareil dans la vie. Il faut voir ça comme ça. C'est pour ça, et pour moi, c'est vraiment cyclique. Et puis juste, il faut devenir juste la meilleure version de soi-même. Transmettre de la bienveillance. Moi, c'est ce que j'essaye de faire chaque jour, même si des fois, il y a un petit bad mood, parce que ça arrive, hein, honnêtement, ça arrive. J'essaye de me dire, je vais essayer de transformer ce bad mood en quelque chose de positif et d'envoyer de la positivité, parce qu'on ne sait jamais à qui on a affaire derrière l'écran ou même en face à face. Il suffit que la personne elle soit vraiment très mal et que tu lui dis juste bonjour, comment ça va, mais vraiment comment ça va, pas par politesse. Vraiment en se disant, je veux savoir comment ça va au niveau d'elle, tu vas créer un lien avec elle, tu vas leur donner un petit sourire. Je donne un petit peu de positivité, c'est pour ça que j'ai créé un canal Insta aussi, pour pouvoir donner du mindset tous les jours, un petit coup de boost. Parce que je me dis, on ne sait jamais ce que les gens traversent. Et tous ceux que j'ai connus qui avaient les plus gros sourires, c'est ceux qui avaient les plus grosses tristesses en eux. Et je trouve que c'est assez important aussi de transmettre de la bienveillance au niveau des personnes. Peu importe qui c'est, peu importe si par exemple c'est quelqu'un qui ne t'entend pas forcément ou quoi que ce soit. Je trouve que la vie c'est ça aussi, c'est savoir se pardonner à soi. Et pouvoir tout simplement aider les autres tout autour. Voilà, parce que personne n'est parfait, des fois tu vas blesser les gens en faisant certains actes, et après on évolue. L'essentiel c'est d'évoluer et d'être la meilleure personne possible. Donc voilà, c'est ma vision de la vie. Je vous transmets un peu des choses bizarres, mais bon, j'ai dit que j'allais être authentique dans cette série de vidéos chaque semaine. Et voilà, moi je pense que je vais vous laisser là pour aujourd'hui. Ça m'aura fait plaisir en tout cas d'échanger un petit peu ce mood-là. Si vous êtes dans un mood négatif, pensez vraiment que c'est qu'un processus, que ça va vraiment vous permettre de rebondir. Et si par exemple vous êtes dans une relation un peu toxique ou quoi que ce soit, vous repensez à des choses un peu compliquées, dites-vous une bonne chose, c'est que vos pensées négatives alimentent ça et c'est pour ça que vous y pensez beaucoup. Si vous lâchez les pensées négatives, vous allez tout simplement redescendre, pouvoir vivre. Pardonnez-vous à vous-même, c'est vraiment hyper important. Le pardon, ça change énormément de choses. Et puis voilà, je vais vous laisser sur ça. Prenez soin de vous, passez une très très bonne journée, une très bonne semaine. J'espère que vous allez avoir du soleil comme j'ai ici. Franchement, j'aime beaucoup cette petite ville. Puis voilà, moi je vais continuer ma petite balade tranquille. Et j'uploaderai la vidéo, surtout comme ça, je fais une miniature et go quoi. En tout cas, prenez soin de vous, à la semaine prochaine. Si vous voulez que je parle d'un thème spécifique ou vous voulez me parler d'un bad mood ou comment rebondir sur ça, n'hésitez pas à laisser en espace commentaire. Pour ceux qui ne sont pas abonnés, n'hésitez pas à vous abonner. Je vous emmènerai dans les vlogs voyage, dans plein de trucs au fur et à mesure. Mais je veux vraiment que ce soit de l'authentique et de l'essentiel ici. Donc voilà, allez, prenez soin de vous, passez une très très bonne journée. Et pensez à faire de la bienveillance autour de vous. Vous ne savez pas ce que les personnes pensent vraiment en face et pas le bien que ça peut leur faire.